Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un petit problème quand vous changez votre pompe à eau. Je vous explique. Donc sur ce Hummer on a changé donc la pompe à eau. Le véhicule a un peu plus de 80 000 km. Donc nous avons changé la pompe à eau, les galets tendeurs, les poulies de rappel. Et donc bien sûr sur cette pompe à eau il y a deux sorties. Il y a celle qui va vers le retour du radiateur et celle qui envoie, qui vient donc du vase d'expansion et qui repart au radiateur. Cette pièce là elle est en forme de Y et en fait le véhicule a donc déjà une dizaine d'années et en fait toutes ces pièces là sont thermosoudées. Alors, je vous montre sur la pièce neuve, la voici, comme vous pouvez le voir, et donc celle-ci est connectée sur la pompe à eau, ça va sur le vase d'expansion et ça sur le radiateur de chauffage d'habitacle. Le problème c'est qu'avec le temps en fait cette pièce là devient cassante. Tant qu'on n'y touche pas il n'y a aucun problème, mais le jour où vous commencez à toucher à votre pompe à eau, dès que vous la débranchez, en fait avec les manipulations ça a tendance à fissurer le plastique qui vieillit mal. Surtout ici dans les conditions climatiques qui sont assez importantes, le plastique devient cassant. Donc petit conseil, si vous devez changer votre pompe à eau, que votre véhicule est assez âgé, n'oubliez pas, commandez d'abord cette pièce là. Pour info, vous verrez sur certains sites, ils peuvent vendre des pièces séparément, mais en fait ça n'existe pas, car en fait tout est thermocollé, comme vous pouvez le voir ici, on ne peut rien démonter, c'est en une pièce unique. Donc vous aurez la référence, je vous mettrai la référence, et vous pourrez commander cette pièce là dans le cas d'un changement de pompe à eau. Voilà. Donc pour changer cette fameuse pièce, la partie qui vous sera la plus dure, c'est d'enlever la connexion qui est sur le radiateur d'habitacle. Cette pièce là, je vais vous montrer quand elle est neuve, elle est comme ça. Le problème c'est qu'il n'y a aucun moyen de l'enlever et cette partie qui est cette partie supérieure ne s'enlève pas. Donc je l'avais fait une fois mais je ne m'en rappelais plus. Donc du coup voilà, il faut simplement couper le tuyau au plus près ici, c'est-à-dire couper ce tuyau là. Ok, et ensuite avec une pince de type comme celle-ci, voilà, bien l'attraper sur chaque côté et tirer d'un coup sec, mais en le faisant tourner légèrement de façon à ce que ça passe autour des ergots que vous voyez là. Allez-y avec douceur, ne serrez pas trop fort, il faut juste bien l'attraper et bien tirer, car ce tuyau là c'est un tuyau donc qui sort directement de l'habitacle, et si vous endommagez celui-ci, là il est légèrement abîmé mais c'est juste le bord donc il n'y a aucun risque, mais si vous l'abîmez, après vous aurez gagné le droit de démonter tout votre tableau de bord pour aller changer le radiateur d'habitacle. Donc voilà, cette pièce là elle est comme ça, et on tire sec, mais vous ne pourrez pas le faire à la main car les ergots qui sont là en fait se bloquent à l'intérieur. Donc avec une bonne pince on l'attrape et on tire le plus droit possible. Donc voilà, on a démonté maintenant donc le fameux ancien tuyau. Donc comme vous pouvez le voir sur le vase d'expansion, c'est simplement un petit clip qui est là, métallique. Il y en a un deuxième là, et donc le troisième qui est en fait un branchement qui ressemble un peu à un branchement Stobli pour ceux qui connaissent. Et en fait il suffit simplement de l'insérer dans la partie qui est là-bas et il va se clipser tout seul. Regardez. Bon, avec une main, c'est pas super simple. Attends, Faut de lolo de toute façon. Ouais, donc du coup, voilà, ça y est, il est inséré, hein, tout simplement. C'est vraiment très basique comme système. Hein. Il faut juste l'enfoncer, bien repositionner les tuyaux dans les guides qui sont là. On va relâcher les clips. Alors, ce clips-là, faites attention à vos doigts. Ça pique un peu quand ça se débloque. C'est métallique. Et on va débloquer celui-ci. Là, je vous fais un gros plan. Voilà. Et ensuite on va re-remplir d'eau, faire tourner le moteur avec, et surtout quand on remplace ce type de tuyau, on met le chauffage en route de façon à ce que le circuit remplisse bien le circuit de chauffage, puisque sur ces véhicules là, vous le savez, il n'y a pas de vis comme à l'époque il y avait pour faire le vide d'air dans le circuit.